Travail et coronavirus, l'open space favorise-t-il la diffusion de l'épidémie? Travailleurs, travailleuses, le coronavirus est-il, viralement, compatible avec l'open space? La star incontestée des bureaux nouvelle génération, cet ami qui vous veut du bien, symbole du néo-management transparent et décomplexé, fournit-il un terrain propice à la propagation du Covid-19? Certains le pensent, ou plutôt le craignent. Raison pour laquelle télétravail et confinement, relatifs, sont depuis quelques jours vivement conseillés par beaucoup d'employeurs de notre pays, alors que l'épidémie venue de Chine frappe à notre porte après s'être invitée en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces dernières années, de nombreuses études ont démontré que l'open space, avec ou sans desk sharing, partage de bureaux et autres flex office, bureaux flexibles, a radicalement changé la manière de travailler des personnes. Si les avantages sont nombreux, les inconvénients également. Jusqu'il y a peu, le bruit demeurait la nuisance principale attribuée à ces espaces désenclavés, suivi de près par le collègue envahissant, verbalement, physiquement, etc., et l'odeur de nourriture réchauffée. Près de la moitié des personnes interrogées considèrent d'ailleurs que ces distractions perpétuelles impactent durablement la qualité de leur travail, toute étude confondue. Dans un open space, le cerveau serait en effet interrompu au mieux toutes les 10 minutes et nécessiterait environ 23 secondes pour se reconcentrer. Ethan Bernstein, professeur à la prestigieuse Harvard Business School, a d'ailleurs analysé en profondeur le fonctionnement réel de l'open space ainsi que ses conséquences. Et le coronavirus dans tout ça, justement, en période hivernale, période propice au rhume, bronchite, pharyngite, angine et autres infections respiratoires, l'absence de cloison n'est pas de nature à ralentir la contagion des bactéries et virus. Entre toux retentissantes, éternuements sonores et mouchoirs en papier nonchalamment, abandonnés par votre prédécesseur au desk, l'open space perd un peu de son charme en temps de grippe saisonnière. Que celui qui ne s'est jamais senti dépourvu quand la bise, du collègue souffrant, fut venue, lève la main. C'est d'ailleurs en période hivernale que les stratégies machiavéliques d'évitement battent leur plein. Cependant, l'open space truffé de microbes et de personnes malades, qui tombent comme des mouches, n'a jamais été considéré comme fondamentalement rédhibitoire, et ce, malgré une étude danoise de 2011 ayant prouvé que travailler dans un espace ouvert double les risques d'infection et d'absence pour maladie. Climatisation, partage de matériel, du clavier d'ordinateur au combiné de téléphone en passant par le bic mâchouillé, poignée de porte, etc. sont propices à la survie et à la propagation des micro-organismes. Des études en milieu hospitalier ont d'ailleurs prouvé que les virus de la grippe peuvent demeurer actifs de 3 heures à 2 jours sur ces surfaces dures et non poreuses. Pourtant, même si certains collègues commencent à débarquer avec leur masque N95, FFP2 ou FFP3, pas de quoi paniquer, l'open space régulier serait mieux immunisé que le commun des mortels. Si cela est vrai pour la grippe saisonnière, cela l'est sans doute également pour le Covid-19. Pourquoi certains employeurs préconisent-ils de ne pas aller travailler alors? Simplement car le Covid-19 est plus contagieux qu'une grippe normale et qu'aucun vaccin n'existe pour le moment, ce qui le rend potentiellement plus impactant en termes de force de travail. Le coronavirus ne plantera pas le dernier clou au cercueil du travail en plateau, l'open space a encore de beaux jours devant lui. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.